l'énergie renouvelable, il y a beaucoup de choses. L'énergie renouvelable n'est pas seulement l'énergie solaire. Oui. Est-ce que, avant de commencer déjà de nous citer différentes sortes d'énergie renouvelable, pourriez-vous nous donner une petite définition de ce qu'est l'énergie renouvelable? Qu'est-ce qu'on entend par énergie renouvelable? D'accord. Énergie renouvelable, je vais vous donner une définition très simple et simpliste. C'est l'énergie, c'est une source d'énergie dont le renouvellement est inépuisable à l'échelle du temps humain. Comme le soleil, comme la lune pour l'énergie marémotrice, comme le vent pour l'énergie éolienne. Donc voilà, c'est des sources d'énergie qui se renouvellent au bout d'un certain nombre d'heures, avec le coucher, le lever du soleil. Donc voilà. Et il y a beaucoup d'expressions aussi en énergie. Nous, on connaît seulement énergie renouvelable, mais on dit aussi source d'énergie renouvelable, énergie d'origine renouvelable. Quelle est l'expression la plus appropriée dans ces expressions pour un peu donner des directions à notre population pour qu'elle comprenne toutes ces différentes expressions? D'abord, le mot énergie renouvelable, c'est une forme courte et usuelle de ces deux expressions que vous avez données, c'est-à-dire source d'énergie renouvelable et énergie d'origine renouvelable. C'est la forme usuelle. Mais néanmoins, ces deux expressions veulent dire la même chose et sont plus correctes au niveau physique. Des points de vue physiques, elles sont plus correctes que énergie renouvelable, qui est une forme plus rétrécie de ces deux expressions. Dans ces énergies renouvelables, il y a plusieurs sortes d'énergie. Il y a, par exemple, on a l'énergie solaire, il y a la géothermie, mais il y en a d'autres aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms des autres énergies? Des autres énergies, d'accord. À part les deux que vous avez cités, l'énergie solaire et l'énergie géothermique, il y a aussi la biomasse, tout ce qui est utilisation des charbons et bois, et méthanisation aussi, qui sont des énergies issues de la biomasse. Il y a aussi l'énergie éolienne, qui est une énergie qui se base sur des sources du vent en fait. Il y a aussi les énergies hydrauliques. Dans cette énergie hydraulique, en fait, ça englobe tout ce qui est énergie marémotrice, l'énergie des mers, des vagues, l'hydrolienne, l'énergie thermique des mers aussi, les différences de température. On utilise ça aussi pour cette énergie hydraulique. Elle intègre tous ces composantes. Mais aussi, il y a ces trois autres énergies, à part les deux que vous avez citées. Et par exemple, chez nous, quelle sorte d'énergie on peut utiliser vu qu'on a le soleil, on a la mer, mais on a également le vent. Peut-être qu'il n'est pas toujours là, mais on a du vent. Donc, et aussi, on a la chaleur qui vient du sol. Donc, chez nous, on peut utiliser l'énergie solaire, parce que nous sommes un pays où on a des forts ensoleillements, avec des quantités d'irradiation de l'ordre de 6 kWh par mètre carré par jour. Et puis on peut utiliser aussi le vent, surtout dans les régions rurales et sur la côte à Djibouti. On a un très bon, potentiel en énergie éolienne, mais aussi l'énergie géothermique qui sont en cours de prospection. Là aussi, on peut avoir une énergie, on a aussi un très fort potentiel, Et après, il y a d'autres énergies encore non exploitées, telles que l'énergie hydraulique, l'énergie hydraulique qui englobe tout ce qui est énergie marémotrice et compagnie en fait, qui concerne souvent la mer, les vagues, l'hydrolienne, c'est des éoliennes qu'on met dans la mer en fait, qui vont tourner avec avec les vagues en fait.
et qui vont produire de l'énergie. Ça fait tourner des turbines. Des turbines, voilà, et qui vont générer. C'est des éoliennes comme vous avez vu en dehors, Oui. ça c'est dans la mer. En fait. Dans la mer, en fait, c'est le mouvement des houles de vagues voilà l'expression, ouais. qui vont faire que ça va produire. Ça va produire de l'énergie et du coup de l'électricité. Voilà. Est-ce que c'est possible chez nous? Oui, on parle de la base de Goubet, donc c'est possible, mais... Il y a des forts courants, non? Oui, il y a des forts courants. Parlé de ça. Mais il faut prospecter, voir et puis tester aussi, faire du monitoring, suivi et voir comment... Et comment avance la géothermie? La géothermie, ça avance en tout cas, ça avance bien, mais c'est en prospection. Déjà, il y a d'autres, ils sont en train de chercher des réservoirs qui vont permettre de générer de la chaleur pour produire de l'électricité. Mais c'est en cours, mais on n'a pas encore de centrales, il n'y a pas de centrales géothermiques en place.